Le fidèle à ses promesses, confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes, mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Nous sommes devant ton trône. Parce que nous voulons t'écouter, ô Dieu. Il est écrit qu'enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui sais enseigner. Il n'y a que toi qui puisse convaincre le cœur. Il n'y a que toi qui puisse libérer les vies. Élève Jésus ce soir et libère les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire, le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Voilà. Il faut être des bons disciples en persévérant dans les enseignements. Nous sommes en train de parler de comment donner de façon à expérimenter la gloire de Dieu. S'il y a une chose qui semble être difficile pour les enfants de Dieu, entre guillemets, c'est d'être transparent et sincère vis-à-vis de leur Dieu en ce qui concerne l'argent ou ce que Dieu leur a donné. Nous avons appris certaines réalités au sujet de donner. La première des choses, nous étions en train de dire qu'avant toute chose, nous devons comprendre certaines vérités. La première vérité que nous sommes censés savoir, n'oublions jamais toute notre vie, que Dieu est propriétaire de tous les biens que nous avons. Je suis en train d'insister là-dessus. Nous avons lu le psaume 24, verset 1 qui dit: à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui en est le propriétaire. La deuxième vérité, mes frères et sœurs, nous l'avons dit hier, que nous sommes des intendants sur le bien que nous possédons. Et quand je comprends que je ne suis qu'un intendant, chaque fois que Dieu aura besoin de ce bien, je vais le lui donner.
Dieu est propriétaire et nous sommes des intendants. Et nous avions commencé notre sous-thème, comment donner de façon à plaire à Dieu. Et nous avions dit que nous devons donner même quand nous sommes accablés. C'est-à-dire quand bien même nous avons des problèmes. C'est le meilleur moment de donner à Dieu. Et après nous avons dit ceci, qu'il faut donner même au-delà de nos capacités. Nous avons vu l'exemple de chrétiens de Corinthe. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 jusqu'au 3e, Paul dit qu'ils ont donné selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons-le. Acclamons-le. Alors, cet enseignement vient pour bouleverser beaucoup de choses dans nos vies. Peut-être que vous avez déjà commencé à donner sans comprendre pourquoi vous devez donner. Vous donnez seulement comme ça, sans pour autant comprendre que Dieu, c'était Dieu qui était le propriétaire et que vous n'étiez que de simples intendants. Où vous donnez quand vous êtes bien, quand vous n'êtes pas malade, quand vous en avez assez. Mais quand vous êtes dans des problèmes, il y a beaucoup de raisons que vous avancez, les raisons du genre. J'ai été éprouvé, j'ai des problèmes des études, j'ai des problèmes des loyers, tout ça. On ne comprenait pas. Et voilà l'occasion que Dieu nous donne parce qu'il veut nous bénir, il veut nous introduire dans une autre dimension des choses. Alléluia. Il y a un grand secret, il y a des grands mystères dans la façon de donner dans les offrandes. Beaucoup de gens ont expérimenté la gloire de Dieu parce que c'était des hommes, des femmes qui savaient donner à Dieu, qui savaient contribuer à l'œuvre de Dieu. Ils ont compris comme Paul que tu n'es reçu. Tout ce que j'ai, la force, la capacité, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Et nous lisons les Écritures dans 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 3. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au beaucoup de plusieurs tribulations qu'ils les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont donné, et je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions,
Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Un autre point que nous pouvons ajouter ce soir, est-ce que la manière de donner qui puisse plaire à Dieu, c'est lorsqu'on donne avec joie. L'on donne avec joie. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent par contrainte. Si je ne donne pas, je serai suspecté. Si je ne donne pas, je serai traité de tous les maux. Il y en a qui donnent pour faire plaisir aux leaders. Il y en a qui donnent en hésitant. Il y en a qui donnent parce qu'on est en train de beaucoup insister. Mais ici, mes frères et sœurs, les Écritures nous recommandent de donner avec joie. Nous avons décrit les conditions dans lesquelles se retrouvaient ces églises de la Macédoine. Des conditions difficiles. Alors même l'apôtre Paul ne pouvait pas s'attendre à une telle réaction de leur part. Les Écritures nous disent que c'est par plusieurs tribulations. Quand on dit des grandes tribulations, c'était une église qui avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Peut-être que l'apôtre Paul, quand ils étaient en train de collecter de l'argent pour aider le saint qui s'est retrouvé à l'église de Jérusalem, il a dit non, mais ici j'enseigne seulement, je ne peux rien attendre de bon d'eux. Mais eux, ils ont compris autre chose. Après avoir écouté les enseignements, ils ont bien écouté l'apôtre Paul. Ils disent non, mais c'est pas possible. Nous avons reçu les enseignements. On nous a très bien présenté la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce problème. Nous sommes censés réagir parce qu'on a été enseigné. Paul, nous t'avons écouté. Paul, nous avons été enseignés. Paul, nous devons réagir. Même dans notre pauvreté, nous devons réagir. Alors la Bible dit, ils ont donné avec joie, généreusement. Ça veut dire quoi, donner avec joie? Ne peut donner avec joie que la personne qui a compris que c'est une opportunité de bénédiction qui lui est offerte lorsqu'il faut donner à Dieu ou lorsqu'il faut contribuer à son œuvre. Kopesa na esengo eza motoyo asosoliete eza libaku malamu kopesa pona kokota tokozwa lipamboli ko buté pa na Nzambe.
Chaque fois qu'il y a une demande à l'église, il y a un besoin qui se présente à l'église. C'est une opportunité pour nous d'être bénis. Et là, beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Aujourd'hui, nous allons avoir bientôt le rassemblement des aigles. On va passer à la construction. On va envoyer des missionnaires quelque part. Ils se disent, oh, ça y est, Dieu m'a donné une opportunité pour que je puisse être béni. Et les gens qui vont donner, ils le font avec joie. Parce qu'ils savent qu'en retour, ils vont être bénis de la part de Dieu. Amen. 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 Chaque fois, mes frères et sœurs, qu'il y a un besoin qui se présente dans l'église, chaque fois que vous venez à l'église, au moment des offrandes, vous quittez votre chaise, que vous quittez votre place, en vous avançant vers le tronc des offrandes, soyez heureux, dites-vous, c'est le moment de bénédiction pour moi. Ils ont donné avec joie parce qu'ils avaient totalement confiance en Dieu. À un Dieu qui a dit donnez et il vous sera donné. Ils avaient confiance en ce Dieu-là. Oh, on n'a jamais perdu, mes frères, lorsqu'on donne à Dieu. Tout ce que nous donnons à Dieu avec joie, Dieu nous le récompense. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de récompenses. Et nous sommes bénis spirituellement, matériellement, financièrement. La bénédiction que Dieu nous donne n'est pas seulement matérielle, financière, elle est même spirituelle. Quand nous allons manquer certaines choses, Dieu pourvoira toujours. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons cela? Dieu pourvoira toujours. Je vous enseigne des choses que j'ai vécues personnellement. Et j'ai vécu Dieu comme ça. Je suis en train de le vivre. Et cet enseignement, mes frères et sœurs, demande à ce que des gens témoignent. Quelqu'un qui avait donné à Dieu et qui a vu sa main, qui puisse passer devant dire, mes frères et sœurs, il y a eu un temps, voilà ce que je fais pour Dieu et Dieu m'a béni. Pour édifier les autres. C'est très important, mes frères et sœurs. Dieu a toujours été derrière sa parole. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis financièrement. Parce que quelque part, ils ne savent pas donner à Dieu. J'aimerais m'adresser aux frères Ken, aux frères Japhet. Si vous vous étiez investi dans le royaume, si vous vous étiez investi dans le royaume de Dieu, Dieu va intervenir. Pas de mariage à peu près, mais de grands mariages. C'est lui qui a l'habitude de donner à Dieu. Lorsqu'il se retrouve devant des difficultés, le royaume de cieux est alerté pour lui venir en aide. Dieu dit, celui-ci, c'est quelque chose. Des gens qui sont là. Quand il a l'argent. Non, pas ça, pas ça. Pas ça.
Ceux qui savent investir dans le royaume. Imaginez-vous, je me marie à un moment où la plus grosse dîme de l'APC c'était $20. Ok? Est-ce que vous savez, entre les chômeurs et ceux qui travaillent, qui ont la plus grande foi? Ah, surtout les chômeurs. Quand les chômeurs croient que Dieu peut faire quelque chose, je n'encourage pas le chômage, mais ils ont Dieu. Ceux qui travaillent, ils voient leur salaire. Tout se calcule à partir de leur salaire. Mais les chômeurs, ils disent qu'ils n'ont rien et tout ça, mais ils mettent leur foi en Dieu. Alors l'église a commencé à se préparer. Au bout de 6 mois, allez, venez. Sur $3000, l'église a fait sortir $120. Et après, il y a eu certaines mamans qui se sont arrangées, ils sont rentrés dans mon bureau. Écoutez, pasteur, on trouve que on peut revoir la liste des invités. À la place de 300, mettons peut-être 100 quelques. Moi, je dis, je vais ajouter d'autres. Je vais en ajouter d'autres. Donc, au lieu de 300, je mets 400. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux voir une maman qui entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui te manque? Bon, moi, je vais prendre tout ce qu'il faut pour la fête. Comme ça. Je ne suis pas allé la contacter, mais Dieu. Depuis mon enfance spirituelle, donner à Dieu et aider les gens, on ne m'a pas enseigné ça, c'est automatique. Ça se passe comme ça. J'étais déjà là avec le Serge, le Popol, le Prisca, 4 personnes à ma charge, seul ici. Et on mangeait chaque jour, c'est des miracles de Dieu comme ça. Ben ici peut vous dire, il en sait. Et quand il parle à son petit frère, il dit, je ne sais pas quel genre de pasteur vous êtes. Moi j'ai vu le frère Gary, comment est-ce qu'il est en train d'être béni par Dieu depuis que je suis célibataire. Et après, il y a un autre couple qui restait à Lemba. Je suis allé prêcher à Kasavubu. Après le culte, c'est la femme qui m'a suivi. Mais frère Gary, pourquoi tu nous as fait ça? Qu'est-ce que je fais? Mais tu te maries sans nous dire. On a appris que tu vas te marier. Elle a sorti une enveloppe dans son sac, elle me l'a donnée. Je vais quelque part, j'ouvre l'enveloppe, des billets de dollars, des billets de dollars. Quand je les comptais, j'étais en train de pleurer. Et puis, on peut passer cette étape. On est en train d'errer, on nous chasse là-bas, on part là-bas, on nous chasse là-bas, on part là-bas, on nous chasse là-bas, on part là-bas, on nous chasse là-bas, on part là-bas. Et Dieu va nous donner cet endroit. Ça a suscité la jalousie de beaucoup de pasteurs jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'APC ait une parcelle et construire, il faut compter peut-être 30 ans. Mais ça c'est Dieu qui l'a fait. Vous voyez la grâce du Seigneur. Mais je suis encore en train de continuer. Et lorsque demain les gens vont constater l'écart entre moi et mes collaborateurs, l'écart entre moi et vous, je pourrais être traité comme les autres pasteurs de Kinshasa qui sont plus grands que leurs églises. Mais moi, c'est mon secret. Ok? Amen.
Cet enseignement demande beaucoup de témoignages. C'est comme ça qu'on l'a appris à l'école. C'est beaucoup de témoignages. Malakisi oyo esenga kamatatoli ebele balakisa biso bongo. On vient, on nous pille à l'IPEN. Baye bayiri biso na IPEN. Moi, on impose, nous nous disons, nous n'allons pas dans nos familles. On doit rester ici. On dormait là où Serge est en train de dormir. Plus ou moins 2 ans. Et les gens étaient là à parler dans tous les sens. Il n'a même pas de maison. Il fait que s'habiller. Et après, nous avons eu notre première garantie. À l'époque, ce n'était pas moins de 3 000 $ pour avoir une garantie locative. Une maison que nous devons occuper. C'est le moment où on construisait. Nous avons compris que Dieu nous avait amené ça pour accélérer les travaux de la construction de ce temple. Nous avons tout pris avec mon épouse. On a donné à l'église. Et ce jour-là, je me rappelle, il y a des gens qui pleuraient ici. On est encore resté. C'est un risque pour une église comme celle-ci. Vous avez l'argent de la garantie et vous allez donner. C'est risqué parce qu'à la PC, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Une deuxième garantie, on a encore donné. Et Dieu va me donner une deuxième voiture. C'est une Mercedes. Après, il y a une troisième voiture. Et puis tout ça, je vais habiter là où je suis. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je prie pour un garçon. Je prie pour un garçon. Je lui donne une parole. Dieu va te visiter. Il va en Europe. Chaque fin de mois, il sera en train de m'envoyer sa dîme. C'était une bonne somme d'argent. Et je viens prendre en charge la scolarité de plus ou moins 20 étudiants. 20. Je dis 20. De G1 jusqu'en L2, 20 syllabus. En bon français, on parle de support, y compris. Na université, na ba syllabus, kosomba, banda premier graduat, tinasuka. Hein? Bon, c'est la qualité. Qualité borolobalsus. Ça ne fait que commencer. Moi, je suis en train de. Ezaka ebandeli. Narosala ba pasteur belé passé au bas na église aminene koleka ngai mais ba omona oh tozana bangonde ou bien na oleka. C'est le secret de ma vie. C'est quel est abo inanga yango wana. Alors le 20 c'est de jeu 1 à L2 mais il y en a aussi peut-être 2 ans ou une année. Au total ça peut faire 50 personnes. Au total ça peut faire 50. Comme si cela ne suffisait pas. Cet enseignement est bon. Et c'est là qu'il peut faire des témoignages. Lorsqu'on restait ici, parce que je suis encore là, donc je suis à cheval entre la nouvelle maison et ici. Alors, Dieu commence à nous envoyer même les oiseaux pour qu'ils mangent chaque jour. Ils avaient un coin. Je ne sais pas si les Fabrice avec leurs chiens là, ils les ont chassés. Dans un coin, chaque jour, beaucoup d'oiseaux venaient manger. Ils connaissaient déjà les rendez-vous. Et je dis bien chaque jour. Je ne vais pas encore vous faire mal. Ceux qui ont une offrande, je donne plus que tout le monde ici. Mais quand les gens parlent de Mabonza, l'église n'a pas de Mabonza. Oh, bah on va pesa, oh, on a pesa.
Quand je suis rentré, ma belle me dit, offrande Mikolo et qui était na seki na lebiso ki ayebaka. C'est un témoignage que je dois partager avec vous. Chaque dimanche, je donne au moins $100 en offrande. Chaque dimanche. Litatolio esengeli to kabolana bino yenga nyonso nga na pesaka mutu ya posaka la lobi. Comment ça se passe? Et ça la makanenge ni. Ceux qui n'a eu mongo, ils à la 120, ils à la 110, na longola déjà 100, na kena tienne veste. Oyo offrande na nga dimanche. Maintenant j'utilise les $10. Maman on bouche zo. Hein? Ozomona ne okoma soma, ya makambo fana na motema tikana sanzela binongo. Pour bo bandu beta mamoko moko bo comprendre te. Na sanza, bo comprendre. Vous avez affaire à qui? Ateza $100, 110. Charlotte ozoyoka. Olati manete ozoningisa mutu. Na longoli déjà 100. Na tchepembeni. Calculer pour mutu après ça $100, c'est qu'il faut ça na compte na za tana ba 5 ba 10 000 dans mon compte, je ne pense pas maintenant que na za tana $1000 Mikolo. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait comme dépense, je ne pense pas qu'il y a 1000. Charlotte yoko salon, on a 5 à $1000 na compte mais dimanche nyons. La semaine, je suis entre 10 et $20 la semaine. On en a poso. Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent des grosses dîmes dans cette église. Il n'y en a pas. Voilà. C'est ça mon... Nami yebiselibino avant pour na bandika ka processus. Ngayo bo mona na mosinanga jamais tokokaka ko simba mwana. Je dis bien jamais. Tolinga tokufaka bongo bino bo continuer kaka na koloba ti tokepe. Jamais. Qui sait ce qui bangolu mosusu et utina banzela wana. Nani akoza na bosusu le tango mosusu ngolu mosusu e yaki na nzela mabono. Zamba zamba. Ce que pesika susu posa ya ko kanga malisu na nzambe, hein? Donner na za petit na donc posa lisu makasi na linga tali sekiti na vie. Donc posa lisu na zonga lisu ba disciple na komolo bakuti bikolo ba benga ngaka frère Gary na zonga kaka. Zamba ma. Ole muta musika ya kopesa bino témoignage ngana pesi bino témoignage na ngai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Je dis acclamons le Seigneur des Seigneurs. Je dis acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Donc soyons sérieux avec Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ont, c'est que Dieu leur donne, c'est pour eux, c'est leur force, c'est tout ça. Ils ne savent pas donner. Ils ne savent. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, 20 000 et $20 toute la semaine. Quand tu prends déjà le 20 au bon oh déjà na nous pèse. Il arrive des jours où on a un l'autre. Donc Dieu crée toujours, il crée toujours pour moi, il crée. S'il y avait de l'argent dans cette église, Jean-Jacques et Popol ne seraient pas partis. C'était ça la vraie raison, entre autres. Il voulait qu'Okenoluka vie les bandas. Mais moi je suis resté. Je suis resté. Et Dieu pour te bénir, il ne tient pas compte de tout ça. Il peut t'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Est-ce que tu entends ça? Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. Quand tu es sérieux avec lui, il sera sérieux avec toi. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il prend toujours soin de ses enfants. Surtout ceux qui ont compris que Dieu est propriétaire de tout ce que nous avons. Et nous ne sommes que des intendants. Comment pouvez-vous vous imaginer quelqu'un qui vient, il a plus de 20 ans, à une église, 1000 francs à offrande. Chaque dimanche, 1000 francs. 500. Comment? Est-ce que
Quand tu regardes et dis, mais c'est monsieur, cette dame, moi je lui donne plus que ce qu'il fait là. Je lui donne plus que ce qu'il fait. Boni boni okondi maete motoazana mbula ebele tango yenga nyonso kaka na 500 francs. Yo moko zoko milu que la problème na bombo ina yo. E nzoka nzamba pesa ka yo mingi na nzena poso. Ils ont donné avec joie. Quand on donne à Dieu, il faut le faire avec joie. Tango zo pesa pa nzambe sengeli pesa penza na esengo. Est-ce que tu comprends ça? Tu le fais de tout ton cœur. Avec joie. Tu dis Dieu va me bénir. Il a dit dans sa parole que donner il vous sera donné. C'est lui qui sème peu moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est ça la loi. Il n'y en a pas d'autre. On peut beau marcher dans la sanctification. C'est bien beau, mes frères et sœurs. Nous aurons le salaire de la sanctification. Mais par rapport à certaines dimensions, tu dois apprendre à donner. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes? Parce qu'ils ne considèrent pas Dieu comme étant propriétaire de leurs biens. Parce qu'ils ne traitent pas Dieu à sa juste mesure. Ils considèrent Dieu comme un mythe, comme un mystère, un Dieu mystère. C'est ainsi que Dieu, c'est peut-être un piège qu'il a tendu à ses enfants. Je vais voir sur cette femme même. Je vais voir si cet homme-là même qu'il ait l'argent. Je verrai ce qu'il va en faire. Vous savez que c'est pour rien que les gens ont des problèmes pour donner à Dieu. C'est pas pour rien. C'est ça, c'est qu'ils ont devant Dieu. C'est ça leur intérieur. Tout ça, Dieu regarde et dit non, c'est bien. Mais maintenant, tu m'as donné ton cœur. Je veux voir ce que c'est à ma disposition. Est-ce que tu l'appelles ton Seigneur? Le Seigneur sait qu'il a l'œil sur tout. Il a l'œil sur tout. C'est comme ça qu'un jour, il va envoyer ses disciples. Allez dans ce village en face. Rentrez dans cette parcelle. Vous trouverez un anneau sur lequel personne ne s'en passe. Quand le propriétaire, quand le propriétaire va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, dites-lui, qu'est-ce qui est dit là-bas? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Seigneur? Hein? Ah, c'est bien. Après, c'est une phrase, le Seigneur on a besoin. Le Seigneur, hein? Ça ne se fait pas une fois. Il faut un style de vie, style nayo ya vie. Tu crains Dieu et t'es bien aussi, voilà. Hier, je parlais avec Trésor au téléphone. Il me donnait aussi son témoignage. Il me dit, prophète, vous pouvez demander à mon épouse. Nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que cette année nous avons pu payer le frais scolaire de nos enfants. C'était l'année la plus pénible que nous n'avons jamais vécue dans notre vie. Mais nous avons vu la main de Dieu. Il dit, je garde quelques de tes conseils, certains de tes conseils. Quand j'ai 6 chemises, je prends 2, je donne.
Quand je reçois de l'argent, je donne. Je suis mis à appliquer le conseil que tu nous as donné. Moi, je dis, Et en retour, qu'est-ce que Dieu a fait? L'année qui était difficile, pénible, c'est l'année où ils ont vu quoi? La main de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut donner avec joie. Dieu est le premier à nous montrer comment il faut donner. Lorsqu'il a voulu nous sauver, mes frères et sœurs, il a donné de ce qui lui était de plus cher, plus grand, plus cher, plus grand, son fils unique. Pas de miettes, ce qui lui était de plus cher. Pourquoi? Parce qu'il aimait. C'est lui qui aime vraiment Dieu. Ça se voit même dans sa façon de lui donner. C'est pas ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. S'il y avait plus grand que Jésus, Dieu nous l'aurait donné. Comment il n'y a pas plus grand que Jésus? Dieu n'a pris que Jésus et il a donné au monde. Il a donné pour le salut de l'humanité, pour nous sauver. Dieu a donné. Est-ce que tu es bien? Oh, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien? On peut acclamer le Seigneur. Alors il t'attend en retour. Il veut voir comment tu réagirais quand tu as de l'argent, même quand tu n'en as pas. Comment tu vas faire? Est-ce que tu boudes pour donner à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Dieu voudrait voir cela. Comment tu gères ce qu'il t'a donné? Ce n'est pas pour rien que Dieu te prend, il te met dans une église. Et qu'il vient, il t'ouvre une porte de finance. Il sait que dans cette église, il y a des besoins. Comme il passe toujours par des gens. Il t'ouvre cette porte. Et toi, quand tu vas te dire, mais je vais donner la dîme. Et puis le reste, c'est pour toi. Il y en a même qui ont du mal à donner des dîmes aux actions de grâce. Et bien, il y a une action de grâce. Oh non, action de grâce. Ah, Dieu dit, ah bon, c'est comme ça, bon, tu verras. C'est une occasion. Quand il t'ouvre une porte, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a fait ça. Cette chair, c'est quelqu'un qui a acheté ça. Hein? Ce n'est pas ça dit, mais regarde, mon église, je vais acheter ça. Il n'avait pas beaucoup, il n'en avait pas beaucoup. Il y a des choses que des frères ont achetées en ces lieux. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est normal. C'est ce que doit être notre vie. Tu vas rester toujours comme ça jusqu'à mourir pauvre petit enfant, c'est fini. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est pour les femmes, c'est pour l'alcool, c'est pour t'amuser, c'est pour toi. Mais pourquoi quand tu va-t-il intervenir? Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, quand tu donnes à Dieu, tu le fais avec joie? Dieu aime ceux qui le servent avec diligence.
Ceux qui ont compris que leur vie ne leur appartient pas. Ce qu'ils ont appartiennent à Dieu. Retenez ces choses. Dieu est propriétaire de tous nos biens. Nous sommes de simples intendants de tout ce que nous faisons. Il faut donner quand bien même on a des problèmes. Quand bien même on est accablé. Il faut donner avec joie. Acclamons le Seigneur. Le tout dernier point pour ce soir. Dieu vous récompense si vous acceptez votre responsabilité de donner. Dieu me récompense si j'accepte ma responsabilité de donner. Dieu me récompensera si j'accepte ma responsabilité de donner. Et c'est très important la question que nous pouvons poser, pourquoi chacun doit donner. C'est parce que chacun de nous a quelque chose à donner à Dieu. Personne ne peut dire que je n'ai rien. Chacun de nous a quelque chose à donner à Dieu. Tu as toujours quelque chose. Qui que tu sois, tu as toujours quelque chose à donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous faisons cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que nous devons toujours donner à Dieu. C'est ma responsabilité. Cela doit devenir une discipline. Donc je ne veux pas m'arrêter là. Quand Dieu va continuer à me bénir, lorsque la bénédiction financière va rejoindre ce que je donne à Dieu, je vais encore aller au-delà, jusqu'à arriver peut-être à commencer à donner $1000 pour les offrandes. Je donne 1000. Tout dépendra de comment Dieu sera. Donc, il faut aller d'une gloire à une autre. Et si vous venez me poser un problème de $200 à la fin du culte, je n'en ai pas. Sauf que j'ai déjà un 100 000 à part pour les dimanches. Ça se passe comme ça. Et demain, quand il va ajouter, ah bon, voilà, j'ajouterai. Et il le sait très bien. Il sait que mon serviteur là, je peux le rendre milliardaire. Je ne serai pas déçu. Donc j'aurai des orphelinats, j'aurai des écoles, j'aurai des pauvres derrière lui, j'aurai des milliers de gens. Dieu le sait. Il le sait très bien. Alors tu dois le savoir aussi. C'est ta responsabilité. Il y a celui qui est à tes côtés, c'est ma responsabilité de donner. C'est Dieu notre Père, il nous a montré l'exemple
nzambe ne papa na biso ye alakisi biso ndakisa. Je donnais. Ya Je kopesa. termine par un autre témoignage que j'ai eu hier d'un monsieur. Comme ça, il me dit Titatoli na sukisi na il ngoya lui est ndeko arrivé de ngalobi. connaître des temps difficiles dans sa vie. Alekaki na batango apasi na bomo ina ye. Ses enfants ont fait 4 jours sans rien manger. Bana na ye bakomi mikolo mine bazoli eloko te. Alors un jour, il se réveille, il avait tellement faim Mokolo moko ya namuki azaki na que nzala. tout ce qu'il avait avec lui, c'était 1000 francs. Azalaki kaka na 1000 francs. Il s'est dit, bon, je vais acheter un peu de sucre, j'achète un pain et puis je mange, je reste. Mais en train de pleurer, Seigneur, mes enfants ont fait 4 jours. Ah, il faut demander aux parents qui sont là. Na somba sukali moi lipa na lia. Les enfants ont fait 4 jours sans manger. Les enfants pleurent. Et un monsieur responsable, 4 jours. C'est hier qu'il me donne ce témoignage. Il dit, comme il voulait sortir pour aller acheter le pain et pour du sucre, il avait une vieille maman. Papa, est-ce qu'il peut me donner quelque chose? Ah, ça c'est quelle épreuve? Je n'ai que 1000 francs, je fais moi. Bon, il a pris les 1000 francs, il a donné à cette maman. Et puis il est monté dans sa chambre. Il a commencé à prier. Il dit, Dieu, je sais que c'est toi qui m'as créé. Je sais que c'est toi qui m'as donné ces enfants. Mes enfants crèvent de faim, ça fait déjà 4 jours. 4 jours, ils n'ont pas mangé. Alors fais quelque chose. Il reste à Kassavoub. Il me dit, tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas son pasteur. Alors il dit, d'un coup tu es venu. Après tu es venu. On a parlé. À la fin, tu as sorti un billet de $100 et tu m'as donné. Je dis, c'est vrai ça. Il dit, oui, je ne voulais pas t'en parler, mais laisse-moi t'en parler. Je suis monté dans ma chambre, je pleurais. Le même jour, il a appris à donner sa dîme. J'ai pris un dixième, j'ai donné à Dieu. Un païen qui me parle comme ça. Et puis il a pris un dixième, il a donné à Dieu. On l'a testé. Tout ce qu'il avait dans sa poche, il a donné à une vieille maman. Et Dieu ne lui a pas envoyé n'importe qui. Il lui a envoyé son serviteur. Tu m'as donné $100 et j'ai donné ma dîme. J'ai pris tout ce qui reste et puis il est allé faire la provision. Ça c'est le témoignage qu'il me donne. Donc il y a plusieurs témoignages que les gens peuvent donner comme ça. Je vous encourage, vous qui avez vu la main de Dieu dans ce domaine de le faire, témoigner, venez me voir. Pour rectifier les autres, nous disons des choses qui sont réelles. Ça doit changer dans votre façon de donner à Dieu. Ça doit changer dans votre façon de gérer ce que Dieu vous a donné. Ça doit changer dans votre vie. Vous avez reçu beaucoup. Lubumbashi, $200, tu viens ici. Tu manges et le pain et la sémence. Kanisa mutu azana lisango azana mboka azuma sango nyonso alie nyonso atika ta mukete ya rolona. Vous le voyez osani. Arola lanzala. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui mangent et le pain et la sémence. Mangez le pain. Gardez la sémence. Mangez le pain. Gardez la semence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons, acclamons. Acclamons le Seigneur de Seigneurs.
Acclamons le Dieu tout-puissant. Acclamons le Dieu merveilleux. Acclamons le Dieu qui ne ment pas. Acclamons le Dieu tout-puissant. Acclamons le Dieu qui est prêt à nous bénir. Acclamons parce que nous allons changer dans notre façon de donner à Dieu. Nous ne viendrons jamais main vide dans la maison de Dieu. Acclamons parce que ça va changer. Acclamons parce que nous avons compris que Dieu est le gérant. Nous ne sommes que des intendants. Acclamons parce que nous avons compris que quand bien même nous aurons des difficultés, nous allons toujours donner à Dieu. Acclamons parce qu'il se fait un bruit. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie de la bénédiction. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu est sur le point de visiter certaines personnes. Dieu est prêt de bénir certaines personnes. Dieu est prêt d'ouvrir la porte de finances. Oh, il est prêt. Il dit ceci dans sa parole, que de la terre, de la poussière, oh, il élève les pauvres. Oui, il fait cela, il fait cela. Il est capable de changer ta vie. Dieu, il ne parle jamais en vain. S'il a parlé, c'est parce qu'il veut changer nos finances. Il veut changer nos finances. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alors il te révèle le secret. Il te révèle le secret. Dieu te révèle le secret. Dieu te révèle le secret. Il veut t'élever. Alléluia. Jésus. Alléluia. Écoutez comment le Saint-Esprit m'a fait comprendre ces cantiques. Nape sayonini. Quelqu'un ne peut pas chanter Nape sayonini. Non, parce que tu as quelque chose. Mais écoutez comment le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Tu viens. Yaka. Nasanine. Hein? Tu réponds, on a essayé. On a essayé. Po a Azanangu te. On a zuna. On a essayé. Ok? Maintenant, on a dit que na pesa yo nini. Et nous avons que Zambi. Biloko nyonso ngana nango. Hein? Yo zanango. Isaiah yo. Namoni loko na koki ko pesa yo. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Nyonso nazanango. Isaiah yo. Pourtant bazo pesa ba pesa kana muto ana posa muto ya zangi muto azana. Oh, est-ce que bozo koma? Est-ce que bozo koma? On a molimo santo zo expliquer ngabo. Siko ngana opesa onini. Konyo sezayo. Bongo toko lukeza yayo nape sayo nini nayemba nzembo mongongo zayayo nape sayo nini nini tikali yanga nape sayo nini. Amen. Tu mettez les mains beaucoup magasi. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui
délivre.